Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de parfois les choses difficiles que nous pouvons vivre, nos déceptions, et ça peut être vraiment à tous les niveaux. Ça peut être dans le domaine des études, par exemple. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes dans la période des examens ou des résultats d'examens, de bac ou d'autres choses, peut-être d'orientation scolaire. Et dans ce domaine-là, il y a des joies, mais il y a aussi parfois des peines, des déceptions. Et c'est important de voir finalement comment est-ce que nous réagissons face à nos déceptions. Il peut y avoir tellement de situations qui se génèrent des déceptions. Je parlais là, par exemple, des études. Ça peut être dans le domaine professionnel, bien sûr. Ça peut être dans le domaine aussi sentimental, en tant que dans le ministère où vous voulez servir le Seigneur. Ça peut être aussi pour l'Église. On s'attend à quelque chose. On s'attend à une réponse positive du Seigneur. On s'attend à ce qu'il y ait une transformation, une intervention divine. Et vous savez, très souvent, lorsqu'on nous demande au Seigneur d'agir, eh bien, on s'attend à ce qu'il agisse dans le sens où nous avons demandé. Dans le sens, on s'attend à ce qu'il agisse dans le sens de notre espérance. Et c'est légitime, c'est normal de faire connaître à Dieu nos besoins comme l'enseigne la parole. Mais force est de constater que parfois, je dis bien parfois, peut-être même souvent, eh bien Dieu ne répond pas comme nous le voulons. Il est souverain, il est grand, il est puissant, et c'est lui qui est sage. Et même si toi, tu as la sagesse de Dieu en toi, eh bien toi et moi, nous ne savons pas toujours ce qu'il est bon pour nous de demain, et nous voyons avec une vision qui est toujours très courte. Nous pensons qu'obtenir telle promotion professionnelle, ce serait une bonne chose pour nous parce qu'avec cette promotion, on pourrait engager ceci, cela, faire de beaux projets, même si c'est à la gloire de Dieu, oui. Mais la réalité, c'est que nous ne savons pas ce que, si nous obtenons ce que nous demandons, nous ne savons pas où est-ce que cela nous mènera. Et en toutes ces choses, il faut faire confiance au Seigneur, même quand nous sommes déçus. Et je dirais même que très souvent, nous pouvons voir, si nous regardons un peu notre parcours à chacun, nous pouvons voir que Dieu utilise nos échecs, parfois pour nous réorienter, parfois pour nous enseigner, pour nous apprendre à être vraiment, eh bien, ces hommes selon son cœur, ces femmes selon son cœur, pour nous apprendre aussi à voir finalement sa gloire, même lorsque nous avons l'impression d'être dans la vallée de l'ombre de la mort. Les difficultés, Dieu utilise aussi les difficultés et les échecs pour nous emmener dans la direction ou dans le projet que lui a en réserve pour nous. Et je voudrais qu'on puisse lire 3 versets dans le livre des Actes. Premièrement, c'est dans Actes chapitre 1 au verset 8. Que se passe-t-il? Jésus, après sa mort et sa résurrection, revient vers les disciples et puis il va leur annoncer qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descendra sur eux. Donc il est en train de leur parler là du baptême dans le Saint-Esprit, de ce qui va se passer à la Pentecôte. Mais ce qui est intéressant, c'est la raison de pourquoi finalement le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus dit ceci dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça c'est Acte 1.8. Dieu fait cette promesse. Il dit aux disciples, eh bien, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit descendra sur vous. Et puis, le Saint-Esprit il est accompagné de puissance. Et donc, vous agirez avec puissance. Vous serez des témoins avec puissance. À Jérusalem d'abord, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus est en train là, finalement, de leur parler de la puissance du Saint-Esprit qui va les aider à répandre l'évangile sur toute la surface de la terre. Acte 1.8. Acte 2, arrive la Pentecôte. À la Pentecôte, la promesse que Jésus a faite s'accomplit. Les disciples sont baptisés.
Pierre va prêcher, les hommes et des femmes vont être touchés, c'est la première église, 3000 personnes vont donner leur vie à Christ. Et puis ensuite, eh bien, tout va s'organiser finalement, tout va être centré sur l'organisation, la gestion de l'église, les âmes qui s'ajoutent, il va falloir gérer tout cela. Il nous est parlé notamment de ce qui va se passer, au conflit dans la distribution des tables avec les femmes d'origine juive et les femmes d'origine grecque ou helléniste. Il va y avoir des conflits, l'église va s'organiser, 7 hommes remplis d'Esprit Saint, de sagesse vont être choisis, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il va y avoir persécution. Jusqu'à maintenant, finalement, c'est comme si les disciples avaient presque, je ne dirais pas oublié, mais en tout cas, ils vivaient dans leur quotidien. Et dans la gestion du quotidien, alors que Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Et finalement, ils sont restés à Jérusalem. Et il nous est dit que dans Acte 8, verset 1, Saul, donc c'est l'apôtre Paul, celui qui va être l'apôtre Paul par la suite, Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Donc Étienne venait d'être lapidé par les chefs religieux à cause de sa foi. Et donc on arrive là juste dans Acte 8, 1, juste après la lapidation d'Étienne. Il dit, Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce moment, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Donc, Acte 8, 1, il y a la persécution qui augmente, qui presse, qui devient de plus en plus violente. Il nous est dit qu'une violente persécution va se déchaîner contre qui? Pas contre les chrétiens. Non, il y a une précision qui nous est donnée là. Il nous est dit, se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Voyez-vous le lien entre Acte 1.8 et Acte 8.1? Acte 1.8, Jésus leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais je ne veux pas que vous restiez à Jérusalem. Je ne vous ai pas rempli du Saint-Esprit, je ne vous baptiserai pas du Saint-Esprit pour que vous restiez à Jérusalem. Non, je vous baptise de mon esprit, dit Jésus, pour que vous alliez justement au loin. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Finalement, il y a eu cette persécution à Jérusalem. Et il nous est dit, à ce moment-là, Acte 8.1, tous les croyants se dispersèrent. Judée, Samarie, à l'exception des apôtres. Et celui qui est Saul et qui va se convertir, l'apôtre Paul, c'est lui qui va être aussi cet évangéliste qui va aller au loin. Et donc, on voit qu'à travers la persécution, la volonté de Dieu s'est manifestée. Et pour preuve, Acte 9, 31, donc si on continue, c'est mon 3e verset, dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Et donc on voit qu'à partir de ce moment-là, il y a croissance, il y a expansion. Je dirais qu'il y a bénédiction, multiplication du royaume de Dieu, grâce au soutien du Saint-Esprit. Mais je rajouterais qu'il n'y a pas eu que le soutien du Saint-Esprit, il y a eu aussi persécution. Et vous voyez là où je veux en venir, c'est que parfois, les choses ne se déroulent pas comme nous voulons. Elles ne se déroulent pas comme nous l'espérons. Parfois même, nous ne comprenons pas pourquoi les choses arrivent telles comme elles arrivent. Vous imaginez les chrétiens là du 1er siècle, les premiers chrétiens de Jérusalem auraient pu se dire, mais Seigneur Jésus, pourquoi tu permets cela, Père? Pourquoi tu permets cette persécution? Pourquoi tu permets qu'Étienne soit mort, lapidé? Ils auraient pu se décourager. Ils ont très certainement été affectés de voir cela. Mais finalement, cela les a obligés à se disperser. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont dispersés, mais remplis du Saint-Esprit. Ils ont agi par l'Esprit. Vous savez, c'est comme si vous avez un feu avec des tisons, des braises.
Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous prenez, toutes ces braises sont rassemblées, ça fait un feu. Mais lorsque vous prenez ces différentes braises et que vous les dispersez, eh bien, c'est autant de feux qui se multiplient. Petite anecdote bien malheureuse. Récemment, il y a eu un incendie dans des forêts du sud de la France. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un avait une sorte de brasero dans sa voiture, donc peut-être une sorte de pick-up, très certainement, avec des braises. Et puis, il a roulé avec cela. Quelle folie! Et puis finalement, ces braises sont tombées, se sont réparties, et ça a embrasé en un instant, eh bien, toute une partie de la forêt. Et c'était compliqué d'éteindre le feu, parce que ce feu était, comment dire, répandu. Il était étalé sur de larges hectares de la forêt. Et c'était difficile pour les pompiers d'intervenir. Je prends cette image bien malheureuse, mais pour nous faire comprendre que c'est ce qui s'est passé finalement dans le livre des Actes. La persécution a amené à la dispersion. Ce qui pouvait être comme une épreuve difficile, peut-être comme un échec, ce qui pourrait amener peut-être certains à se décourager à cette époque à travers cette persécution, parce qu'ils ont réagi de façon spirituelle, ça a été une occasion qu'en Judée, en Galilée, en Samarie, l'Église a joui de la paix, elle a grandi dans la foi, elle a vécu dans l'obéissance au Seigneur et elle s'est accrue en nombre. En nombre. La réalité, parfois, bien aimé, c'est que nous avons besoin d'être bousculés. Jésus avait donné une mission aux apôtres. Et c'est comme si, encore une fois, eux, ils étaient bien à Jérusalem. Et il a fallu mettre un petit coup de pied aux fesses pour qu'ils puissent se bouger, finalement. Comme vous et moi, nous avons parfois besoin de cette petite contrainte. Parfois de cette situation un peu difficile. Parfois même de ce qui peut nous paraître être comme un échec, comme un mur, afin que le Seigneur puisse nous rediriger. Mais dans tout cela, bien-aimés, eh bien, nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. Satan a voulu briser l'Église, Dieu a utilisé cela pour la multiplier. Et je veux vraiment utiliser cette image pour te dire que tu passes peut-être par un moment difficile. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis telle ou telle situation. Mais laisse-moi te dire que quel que soit ce que tu traverses, fais confiance au Seigneur. Sois obéissant. Continue de marcher par l'Esprit de Dieu. Ne te rebelle pas, ne murmure pas contre Dieu, mais dis merci au Seigneur, même dans le moment difficile, même quand tu ne comprends pas, parce qu'avec le recul, tu verras combien Dieu va retourner cette situation pour, eh bien, te bénir, pour que lui soit glorifié. Voyez, mais parfois, à travers nos fausses croyances, notre ignorance, eh bien, nous sommes complètement déstabilisés parce que les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Nous oublions que Jésus a dû passer par la croix. Nous sommes heureux de proclamer la résurrection de Christ, mais pour qu'il y ait résurrection, il a fallu avoir mort, il a fallu avoir persécution pour Jésus, il a fallu avoir la crucifixion, bien-aimé. Mais tout cela s'est terminé avec une victoire extraordinaire. Mais c'est peut-être aussi à ton tour, à mon tour, d'accepter que parfois les choses sont difficiles, que Dieu ne répond pas comme nous voulons, mais que nous devons continuer de lui faire confiance, de lui faire confiance. Et si je reviens sur mon introduction, eh bien, que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans le domaine familial, quel que soit le domaine, ne t'agite pas, ne panique pas. Fais confiance au Seigneur et tu verras sa gloire, parce qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Amen.